Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Ora Aviva Bat Michel, Bezrat Hashem. Ok, on a déjà vu lorsqu'on a fait le cours sur les filines comment les mettre. On va répéter quand même les lois parce que ça, il faut répéter tellement. Il y a beaucoup de filines qui ne sont pas cachères sur le marché. Il faut mettre le prix pour acheter un bon filine cachère. Après, des fois, ils se déforment. Tu transpires beaucoup, etc. Tu es dans la voiture dans la chaleur, etc. Il faut vérifier qu'il soit toujours bien carré comme il faut bien. Même quand il y a tout ça, faut aussi que je parle souvent aussi du yud, le nœud du yud qui se défait des fois. Même qu'il y a tout ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas mettre de filine. Ils les mettent à des endroits, ils ne sont pas rendus quittes. Donc je répète des choses que vous avez déjà entendues ici souvent, mais c'est super, super basique. Il faut absolument que le bout du filine ici ne descend pas sur le front, même 1 millimètre. Et si quelqu'un il a une calvitie avancée, alors pas plus bas d'1 millimètre de l'endroit où il y avait les cheveux avant la calvitie. D'accord ? On peut voir, c'est très brillant, puis après on voit que ça devient le front déjà, d'accord ? Ça se plisse. À cet endroit-là, il ne faut pas que ça descende plus que cela. On peut mettre en arrière 1 cm, 2 cm en arrière. Derrière, il ne faut pas que ça arrive plus loin que la fontanelle. La fontanelle, c'est à peu près le sommet du crâne, d'accord ? Donc tu as de la place. Donc, sur le sommet, c'est bon là ? Pardon ? Sur le sommet du crâne, c'est bon ? Sur le sommet du crâne, ça ne va pas. Il ne faut pas que ça arrive. Juste à 1 millimètre avant le sommet du crâne, ça va. Okay. Le vrai endroit, c'est la fontanelle, mais ça correspond à peu près au sommet du crâne. La fontanelle, c'est l'endroit qui est mou chez un bébé, d'accord ? Maintenant, derrière, le nœud. Le nœud, il doit se mettre au-dessus du trou. Il y a le crâne, après il y a un trou, et après il n'y a plus de cheveux. Au-dessus du trou, c'est là-bas qu'il faut le mettre. Dans le trou, c'est cachère, mais bédiavad, ça veut dire a posteriori, c'est pas la bonne place. Si c'est plus bas, c'est l'endroit où il n'y a plus de cheveux, on n'est pas rendu quitte. Filine du bras. Il faut qu'il soit au moins à 2 doigts de la pliure, en face du coude. Maintenant, pas beaucoup plus haut, parce qu'il ne faut pas que le haut du tefillin arrive plus haut que la moitié de la distance qu'il y a entre la pliure et l'aisselle, ou le coude et l'épaule. C'est la moitié. Tu prends la moitié de celle-là, un jour tu demandes à quelqu'un de mesurer, tu te fais une petite, avec un stylo, tu fais une petite endroit, tu apprends où est l'endroit chez toi sur ton corps. Il ne faut pas que le tefillin de tête, de bras, monte plus haut que cette entaille-là, que ce signe-là. D'accord ? Si c'est arrivé, alors il y a un avis qui dit que c'est cachère, le Gaon de Vilna. Mais tu as 200, 300, 400, 500 avis qui disent que c'est pas cachère. Donc c'est dommage d'arriver au Lamaba et on dit tu n'as pas mis le tefillin. Non, mais il y a le Gaon de Vilna qui dit que ouais, mais tu as vu combien disent que tu n'as pas mis, c'est dommage. Donc on les met au bon endroit. On met les tefillin sur le biceps. Il y en a qui mettent trop à l'extérieur. Sur le biceps, un peu à l'intérieur. Un peu, on va dire 1 cm plus à l'intérieur que sur le biceps lui-même. Biceps, un peu à l'intérieur. Maintenant, on a expliqué comment on faisait les nœuds, j'ai expliqué souvent, toutes les façons de faire sont bonnes. La façon des Mekoubalim, des Kabbalistes, Sfarad, comme ça font les grands du monde du Sfarad, s'entourer le Yud avec la lanière et venir directement ici. Si on ne peut pas au début, on le fait ici, après on vient ici directement ici. Faire attention qu'il n'y ait pas de Khatsitsa. C'est quoi une Khatsitsa ? Quelque chose qui fasse écran entre les lanières et notre peau. Des fois, ça peut être... Tu as un polo, tu as une partie du polo qui passe sous les tefillin. Ça ne va pas. À la tête, ça arrive très souvent, la kippa. Moi, j'ai un cousin, très très loin de la Torah. D'accord ? Et j'ai vu un film, il y a 30 ans, de sa bar mitzvah. J'ai vu un film, il a mon âge environ. Je crois que c'est la seule fois de sa vie où il a mis les tefillin. Mais on voit la kippa qui passe sous la lanière. Il n'a pas fait la mitzvah. La seule fois, parce que c'est une très grande différence dans l'Amaba, si tu n'as jamais mis les tefillin de ta vie, au moins une fois. La seule fois où il a mis, en espérant que le tefillin était cachère, le jour de sa bar mitzvah, il l'a mal mis. D'accord ? Faire attention qu'il n'y ait pas la kippa qui rentre sous la lanière. Il faut que ce soit directement en contact entre la lanière et notre peau ou nos cheveux. Qu'est-ce qu'on fait si on porte une montre ? Rav Yosef, il a autorisé. Un bracelet, une montre, tu mets au-dessus, ça va. L'endroit où par contre c'est un problème, c'est l'endroit où on met les tefillin. D'accord ? Le bras, et ici la tête avec les lanières et le nœud derrière. Il faut faire attention que les lanières ne se mettent pas à l'envers. Ou, ici, à l'endroit du nœud, sur le bras,
et sur la tête. C'est bien faire attention aussi les lanières qui descendent. Il faut que le noir soit à l'extérieur. Maintenant, il y a un avis qui, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est commencé à être très, très courant, qui a le noir des deux côtés. Ça ne change rien. Le côté brillant, c'est ça qui doit être à l'extérieur. Pas le côté noir qui est rugueux, d'accord? Le côté brillant, il doit être à l'extérieur. Et ici, faire très attention à cela. Si ça arrive ici, ou là, normalement, on doit jeûner. Comme ça écrit le Ben Ishra, comme ça écrit la Gemara. Le Rav Yosef dit qu'on peut ne pas jeûner, seulement quelqu'un qui a beaucoup la crainte de Dieu, qui jeûne un jour parce que ça lui est arrivé. On peut donner un peu d'argent à Tzedaka à la place, ça va. Là, pas besoin de jeûner, mais faire attention quand même. Et c'est courant des fois que la lanière se mette à l'envers, faire attention à cela aussi. Voilà, on va s'arrêter ici pour le moment. Je vous souhaite à tous un joyeux Od Hanouka. Faites toutes vos prières, Bezrat Hashem. J'espère la Géoula très prochaine. Amen ve Amen.